effet ces gens-là? Ils ne savent où ils vont, en effet, ces gens-là. Sont-ils pour le Dahomey, le Bénin, la Guinée, le Soudan, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Haute-Volta, le Niger? Leur voyage est-il achevé? En ont-ils encore 10? En ont-ils encore pour 10, 20 ou 30 jours? En auto, en chaland, en tipoy, on va venir afficher leur sort dans le couloir. En gros, c'est sur des fiches. On indiquera s'ils sont vivants ou morts. Hein. Je vais regarder ce que ça veut dire un tipoy. Oh, ouais, c'est peut-être des trucs pour porter les blancs, quoi. Ah merde, c'est des trucs pour porter les blancs. Oh merde. Ça s'appelait un tipoy. C'est quand des noirs portent des blancs. Alors, parce que le blanc, lui, il va pas marcher, faut pas déconner. Hein. D'accord? Voilà. Il n'y a pas que les noirs qui ont porté des blancs. Hein. En Asie, c'était pareil. Hein. Ouais, c'est chaud. Et l'auteur, il est énervant parce qu'il a de l'humour en plus. Et voilà, tout le monde finit de manger et j'arrive. C'est le 15e message que j'ai eu ce soir. Putain, je suis en train de me donner en spectacle pendant que les gars sont à table. Putain, t'as entendu ce qu'il a dit, fétiche là? Putain, bordel! Putain, resserre-moi un peu de vin, putain, c'est pas mal son truc. Ouais, merci. Eh, l'auteur est dingue, est dingue. Je fais un petit break, je reviens dans 2 secondes, je me prépare un petit café parce que j'ai l'impression que ce live va être un peu long. Donc, on va venir afficher leur sort dans le couloir. On l'affiche. Les voici rassemblés autour de la feuille de papier signée. Card, gouverneur général. Voilà. Donc, le gouverneur général s'appelait Card. Hein. D'accord? C'est lui qui signe les documents. Exclamation, protestation, nez. On entend des mots mal élevés. Une femme jure qu'elle n'accompagnera pas son mari à Zinder. Alors, Zinder, je ne sais pas c'était où. Hein, je vais regarder. Ah oui. Alors, Zinder, je vais regarder. Alors, Zinder, c'était une ville du sud du Niger. D'accord. Ce lieutenant qui avait demandé Tombouctou et nous avait montré son équipement de méhariste, on l'envoie sur la côte. Celui qui comptait rester sur la côte ira au Sahara. Ce couple qui a fait 10 ans dans le pays humide, autour des lagunes d'Abidjan, est expédié dans un pays sec, à Ouagadougou. J'en mourrai, déclare le mari, mon épouse aussi. Card veut notre peau, Card, c'est donc le gouverneur, qu'il la prenne tout de suite. La voilà, dit-il au représentant du proconsul, apportez-la lui dès ce soir, il en fera des souliers pour sa femme. L'épouse ne veut pas donner sa peau pour faire des souliers à Madame Card. Prenez-les donc, continue de crier l'homme qui n'aime pas les pays secs. Après, il aura nos os, ce sera pour son cabot. Son cabot, c'est son chien. D'accord? Cela, c'est la faute de la plaque tournante. La plaque tournante fut inventée par M. Card. Jadis, les fonctionnaires coloniaux faisaient leur temps dans la même colonie. Aujourd'hui, le maître les force à valser. À valser, c'est à bouger. Ils n'aiment pas cette danse, donc les coloniaux. Qui dit fonctionnaire colonial ne veut plus dire esprit aventureux. La carrière, c'est dangereusement embourgeoisé. Fini les enthousiasmes du début, la colonisation romantique, les risques recherchés, la case dans la brousse, la conquête de l'âme nègre. Voilà. La petite mousseau. Hein, la petite mousseau, alors je ne sais pas c'est quoi, on va aller voir ce que c'est la petite mousseau. Alors, la petite mousseau, ça veut dire quoi ça, la petite mousseau? Aïe, 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 aïe. Je crois qu'on va vraiment se marrer.
Ah, la petite mousseau, c'est des bières. D'accord. On s'embarque maintenant avec sa femme, ses enfants et sa belle-mère. C'est la colonie en bigoudi. Les bigoudis, c'est les trucs que les femmes blanches se mettaient, ou même noires, je ne sais plus, vous savez, pour boucler les cheveux. D'accord. C'est la colonie en bigoudi. Débarquons, hep, hep, importeur. Importeur, me répond un compagnon. Vous avez la folie de l'aristocratie. Les nègres ne portent pas au Sénégal, monsieur. Ils votent. Eh ben, dis donc. Hein. Eh ben, dis donc. Hein. Il y a des Sénégalais, là. Oh là 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 là. Eh ben, dis donc. Hein. Les nègres, monsieur. Hein, c'est comment? Les nègres ne portent pas au Sénégal, monsieur. Ils votent. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Je me demande si un siècle plus tard, les nègres du Sénégal continuent à voter. Hein? Est-ce que ce mot-là existe même dans la langue? Bref. Alors, on vote toujours au Sénégal? Il y a eu des élections municipales, là, je crois, hein, une histoire comme ça au Sénégal, là, récemment. Bah, le nègre continue à voter. Hein. Faut dire que l'enseignement du maître... c'est incroyable. Les nègres ne portent pas au Sénégal. Monsieur, ils votent. Eh ben, dis donc. Le nègre au Sénégal, monsieur, est civilisé. Il vote. Eh ben, dis donc. Bah alors, les Sénégalais, on vote toujours dans votre pays? Hein? Parce qu'a priori, si la couleur de votre peau n'a pas changé depuis un siècle, on vous appelle toujours fondamentalement des nègres, hein, comme nous au Cameroun, hein, ou partout ailleurs en Afrique. Nous apprenons ici que les nègres étaient des primitifs évolués hein, pour les Blancs. Hein, quand même. Alors, descendant l'échelle, il murmurait « Ils votent, et bientôt, ils danseront la gavotte. » Voilà. La gavotte, c'est une danse, un truc bizarre français. D'ailleurs, on va voir si on peut récupérer la gavotte. J'ai pas. Ouais, je savais qu'on allait souffrir. Ces livres-là, ils commencent à me chauffer un peu. Hein. Je vous cache pas qu'il me chauffe un peu. Alors, la gavotte, c'était quoi la gavotte? Il y a la gavotte. Alors, la gavotte, c'est une danse bretonne. Hein. Voilà. C'est ça que dansait le nègre du Sénégal de l'époque. Hein. Adieu, belle île. Va à Buenos Aires, charger tes viandes frigorifiées. Adieu, commandant Rousselet. Cher vieux loup, ici c'est ici. Non, si c'est ici le pays du diable, on le verra bien. Voilà. Oui, parce que le diable est noir. Voilà. Ah. Ah. Si c'est ici le pays du diable, on le verra bien. Et me voici près de la passerelle. Je m'arrête. On ne peut la franchir. Un blanc et un noir y jouent de la savate. T'y frappe, dit le noir. Ah, t'y frappe. Ici, c'est pas France, c'est Sénégal. Toi comprendre? Ah. Toi comprendre? Sénégal, mon patrie, ici, chez moi. Toi comprendre? Le nègre avait été surpris, examinant d'un peu près l'intérieur d'une cabine. Le garçon l'avait reconduit plutôt avec ses pieds qu'avec ses mains. Ici, répond le garçon, c'est la France. Et si tu remontes, et il lui indique sa chaussure. Ah oui, d'accord. La cabine, c'est que le gamin est monté dans le bateau. Et donc, le blanc l'a fait sortir du bateau à coups de pied. Ensuite, comme le noir avait dit, ici c'est Sénégal, mon patrie, ici chez moi, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos anciens étaient beaucoup plus patriotiques, nationalistes, d'accord, que les hybrides